Donc, je suis avec Jade ici au Café chez Rose du Collège de Valleyfield. Jade, tu vas participer à un projet, un voyage humanitaire. Parle-moi un peu de ce projet-là. Pendant 3 semaines, on s'en va en Afrique du Sud, à Cape Town. On va voir les gens là-bas. Donc, le projet se déroule en 2 volets. Le premier volet, c'est plus la réparation des établissements scolaires. On va faire des jardins, on va faire des réparations, un peu de peinture. Tandis que le deuxième volet, c'est plus, on va aider les gens, on va écouter leur histoire. Les enfants de la garderie, les enfants un peu plus vieux, on va les aider en général, c'est ça. Est-ce que c'est relié à un programme d'études quelconque? Non, c'est vraiment ouvert à tous. Tous les gens du cégep qui est intéressés à venir peuvent venir. Donc, vous êtes combien jusqu'à maintenant qui vont partir prochainement? On est 20 étudiants, puis on a 2 professeurs qui viennent avec. Puis là, il y a une activité de financement qui se déroule bientôt pour vous aider à amasser des fonds pour ce voyage-là? Oui, dans le fond, on fait un souper spaghetti le 11 avril ici. Donc, c'est ça, pour ramasser un peu de fonds pour le projet. Puis c'est combien les billets, tout ça? Il va en avoir à la porte? Ou... Il va y avoir des billets à la porte au prix de 15 donc, c'est ça, c'est ouvert à tous. Excellent. Puis dis-moi, pourquoi est-ce que ça t'a attiré un voyage comme celui-là? Est-ce que ça te fait peur? Ça me fait pas peur. Je pense que c'est une super belle opportunité d'apprendre à découvrir le monde autour de nous, voir comment les gens y vivent là-bas, c'est quoi un peu... qu'est-ce qu'ils vivent, c'est quoi leur... Donc, dis-moi, est-ce que tu as une idée, qu'est-ce que ça prend comme préparation, un voyage comme celui-là? Oui, donc, premièrement, on a besoin des fonds pour ce qui est de la réparation, du matériel, de la peinture pour vraiment restaurer ces écoles-là. Par la suite, on a vraiment besoin de s'informer sur la culture des gens. Nous, on va faire affaire avec un organisme là-bas. Donc, comment les gens y vivent là-bas pour pas vraiment... Il faut être respectueux envers leur culture également. Donc, c'est pas mal ça. Puis au niveau de l'habitation et de l'alimentation, est-ce qu'il y a des risques à ce niveau-là? Pas vraiment. Nous, on va faire notre propre nourriture. Il n'y a pas vraiment de vaccin pour aller là-bas. Donc, on est quand même protégés. Donc, vous êtes prête à partir, là? Oui, on est super prêts à partir. On est vraiment excités. Excellent. Bien, merci beaucoup. C'est quoi les objectifs? Parce que, outre l'aide humanitaire, il y a quand même d'autres aspects à discuter. Oui, bien, un de nos objectifs, c'est l'anglais. C'est d'améliorer l'anglais. Donc, toutes nos réunions, nos communications sont en anglais. Et là-bas aussi, ça va être l'anglais. Donc, pour ceux qui veulent s'améliorer, on a déjà quelques étudiants qui sont bilingues. Il y en a d'autres qui ont besoin d'un peu plus d'aide, là, mais on part tous ensemble. Et puis, ça, c'est un de nos objectifs, puisque je suis prof d'anglais. L'autre objectif aussi, c'est de leur donner une chance de voir autre chose, d'aider, puis ensuite venir faire du bénévolat dans leur communauté. Parce que toutes les communautés, on a besoin d'aide, puis je pense que ça leur donne le goût d'aider, d'autant plus quand ils reviennent des pays défavorisés. C'est quelque chose, un type de projet que vous faites à chaque année? Moi, ça fait 9 ans. Ça fait 9 ans qu'on fait ça. On est allé dans d'autres pays aussi, là, mais depuis quelques années, c'est l'Afrique du Sud, à Cape Town, parce qu'on commence à connaître des gens, des organismes, c'est plus facile pour organiser. Donc, Amanda, tu vas faire partie des voyageurs. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a poussé à te joindre à ce projet-là? Bien, ma raison principale, c'est vraiment parce que j'aime beaucoup voyager. C'est une de mes grosses passions. Puis le continent de l'Afrique, c'est un continent que j'ai jamais été avant. Fait que ça m'a donné l'opportunité d'y aller. Et c'est aussi parce que c'est un voyage humanitaire, puis moi, je suis une personne qui aime aider les gens. Fait qu'on va pouvoir aller là-bas, puis on va aider à réparer des bâtiments, des écoles, etc. Puis je pense que c'est juste vraiment beau. Puis, mais l'affaire, c'est... Ce qui me fait peur, c'est que c'est juste épuisant faire tous les levées de fonds, puis tout ça. Ça nous aide pour le prix, puis parce que c'est cher aller là-bas, mais c'est difficile, puis on a besoin de beaucoup d'aide. Mais tu vas avoir fait beaucoup d'apprentissage au cours de tout ce processus-là, finalement. Oui. Et maintenant, pour le côté de la logistique, parce que là, c'est quand même 20 jeunes que vous amenez. Ça ressemble à quoi? C'est beaucoup d'organisation, beaucoup de travail? Oui, chaque année, là, on se dit c'est la dernière fois. Et puis quand on revient, on se dit, bien, on va prendre... Parce qu'il y a toujours des jeunes qui viennent nous voir au cours de l'année pour l'année d'après. C'est sûr que ça demande beaucoup de bénévolat de notre part parce qu'on est au collège, on a quand même un travail à temps plein à faire avec nos étudiants, notre enseignants, mais les avions, les levées de fonds, surtout les levées de fonds parce qu'on va donner la chance à tout le monde de venir, pas juste ceux qui sont capables de faire un chèque puis de dire on s'en vient avec vous autres. Puis il faut y aller dans les levées de fonds. Tu sais, je dis aux étudiants, allez-y, mais de temps en temps, il faut y aller aussi, hein, on ne va pas le laisser.
d'assurer que tout le monde ramasse leur argent, me ramène l'argent, commander les T-shirts, m'assurer que les autobus là-bas, parce que je suis toujours en communication avec les compagnies là-bas pour s'assurer qu'il y a l'autobus qui vient nous chercher à l'aéroport, qu'on a l'autobus pour aller au projet, pour revenir. Il faut faire l'épicerie là-bas, il faut aller dans les grandes succursales comme Costco, là. C'est tout au long des 3 semaines, mais on s'amuse beaucoup. Puis petit à petit, là, tous les étudiants là, qui travaillent vers ce projet-là, pour aller avec ce projet-là, ils changent. Tu sais, au début, ils sont gênés. Puis après ça, d'un peu moins gênés. Ils prennent la relève. Des fois, ils ont des levées de fonds qu'ils vont faire, puis ils prennent ça en charge. Il y en a d'autres qui sont moins capables de prendre en charge, fait qu'il y en a d'autres qui vont les aider. Fait que tu vois qu'on devient comme une petite famille. Puis c'est important parce que là-bas, on va se promener en pyjama, hein? Fait que tout le monde va être va se connaître. Oui, c'est assez intime. Puis c'est ça qui est le fun de voir. Puis la culture aussi, tu sais, on va dans des townships. Fait que c'est un peu, la culture est un peu différente, puis ils apprennent. Les souvenirs for a lifetime, vu que c'est en anglais. Ah oui, c'est vraiment, là, ils vont venir, ils vont dire... Il y en a qui l'ont, on a déjà une étudiante qui l'a fait 2 fois, 2 années de suite, parce qu'elle a tellement aimé ça. Puis on revoit des fois les mêmes personnes, les mêmes jeunes. Donc là, on change, on s'en va à Khayelitsha, dans un autre organisme, qui ont besoin d'aide dans les crèches, les garderies, l'orphelinat, et puis aussi avec des jeunes de leur âge. Ça, c'est nouveau cette année. C'est des jeunes qui ont été dans l'orphelinat, puis ils sont trop vieux. Puis cette dame-là les garde quand même pour essayer de retrouver du travail. Des fois, ils n'ont pas d'éducation. Fait que nos étudiants ils vont les aider à faire un CV, admettons, à leur dire leur expérience quand ils ont trouvé leur premier emploi. Ça, c'est nouveau de cette année. Fait que je pense que l'échange va faire du bien aux deux personnes. Une très belle expérience. Bien, moi, je vous lève mon chapeau parce que ça a l'air extraordinaire comme expérience, mais beaucoup de travail. Donc, un excellent voyage à vous. Merci beaucoup. Merci.